Il est 6h50. C'est bon à savoir. Quel est l'état de la fibre en France qui permet d'avoir un accès à un gros débit pour Internet? Nous sommes avec Olivier Coroller, qui est directeur fibre, infrastructure et territoire de l'ARCEP. Bonjour Olivier Coroller. Bonjour Patrick Roger. Merci d'être avec nous. Alors c'est vous, l'ARCEP, qui surveillez le bon déploiement et veillez à ce que ça fonctionne, c'est ça? Exactement. Bon, on en est à quel niveau de couverture aujourd'hui des habitants sur le territoire? Alors aujourd'hui, on estime qu'à peu près 86% des locaux sur le territoire sont raccordables à la fibre optique. Ça veut dire que le réseau de fibre a été déployé à proximité de ces locaux. Et au moment où l'utilisateur qui habite ces locaux voudra s'abonner, on construira la dernière partie du réseau qui est le raccordement à l'intérieur de leur logement. Oui, c'est ça. Alors, qui installe et qui décide, là, justement, parce que c'est le dernier kilomètre, les derniers kilomètres, les derniers mètres qui sont intéressants pour savoir si on pourra avoir la fibre ou pas. Oui, alors c'est l'opérateur commercial qui installe ces derniers mètres, c'est-à-dire celui avec lequel l'utilisateur est en contact, qui vient chez son client et qui installe ces derniers mètres de réseau. Il est en lien avec un opérateur d'infrastructure, puisque localement, en fait, on a un opérateur unique qui est responsable du réseau de fibre. C'est-à-dire que quand vous changez d'opérateur commercial, si vous passez d'un opérateur vers un concurrent, le réseau ne change pas. On va utiliser toujours le même réseau de l'opérateur d'infrastructure. C'est ça. Alors, moi, je vais le dire, parce que vous ne voulez peut-être pas citer ces opérateurs, mais c'est-à-dire, c'est Orange, ou Free, ou Bouygues, ou SFR. Voilà. C'est les quatre principaux. Voilà les quatre principaux, Olivier Coroller, bien sûr. Et eux travaillent avec des sous-traitants qui vont installer cette fibre, quoi. Oui, effectivement, ils ont leurs propres sous-traitants qui viennent installer chez le particulier ou dans l'entreprise cliente les derniers mètres de fibre. Oui, c'est ça. Alors, quelles sont les problématiques majeures que vous constatez, vous, à l'ARCEP? Alors, la principale difficulté aujourd'hui, c'est les échecs de raccordement. C'est-à-dire que dans un certain nombre de situations, l'opérateur qui vient installer la fibre va se rendre compte qu'il y a une conduite souterraine qui est bouchée. Et donc, le raccordement va mettre plus de temps que prévu. On va faire face à des nécessités de travaux. Donc, c'est ça aujourd'hui la principale difficulté, même si globalement, ces raccordements fonctionnent bien, puisqu'on a à peu près 2/3 des utilisateurs qui sont aujourd'hui raccordés à la fibre. À la fibre. Alors pour les utilisateurs qui sont en désarroi, on leur dit non, pour l'instant ce n'est pas possible et tout. Est-ce qu'ils peuvent s'adresser à vous à l'ARCEP? Alors ils peuvent nous signaler les difficultés qu'ils rencontrent. On a un outil qui s'appelle J'alerte l'ARCEP qui nous sert nous à être au courant des difficultés sur le marché. On n'est pas, une instance d'appel par rapport au service après-vente des opérateurs, puisqu'on est une petite structure de l'État et on ne peut pas faire un traitement individuel des dossiers, mais ça nous sert à savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc on peut utiliser ce site J'alerte l'ARCEP et en parallèle, quand on a une difficulté avec son opérateur, escalader au service après-vente pour obtenir des réponses. Oui, c'est ça. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que des clients, parce qu'on a eu des alertes, restent en panne des semaines et des semaines dans des zones où la fibre est pourtant là depuis des années? Je pense par exemple aux Hauts-de-Seine, c'est-à-dire aux portes de Paris, c'est pas en pleine campagne ou autre. Où Orange et les communes se plaignent du réseau, par exemple, XP Fibre, qui ne répond pas aux bugs à répétition. Comment est-ce possible ça? Oui, alors c'est la deuxième difficulté là que j'ai pas évoquée dans la réponse à votre première question, c'est qu'on a aujourd'hui des zones dans lesquelles on a trop de pannes, c'est-à-dire des pannes qui sont trop fréquentes et des délais de réparation qui sont trop longs. Vous avez raison, ces zones elles sont assez localisées, c'est-à-dire que les réseaux ne sont pas concernés, mais on a deux opérateurs qui sont plus particulièrement concernés. Vous avez évoqué notamment le réseau d'XP Fibre qui a mis en place des plans de reprise, c'est-à-dire que dans certaines zones, aujourd'hui, le réseau est dégradé. On a des difficultés pour les opérateurs, disons, à faire les réparations rapidement. Ça peut tenir des fois à des fibres cassées parce que on est dans une phase où on intervient beaucoup sur les réseaux pour faire des raccordements. Donc, comme il y a beaucoup d'interventions, il y a davantage de casses. Et donc, c'est des opérateurs concernés et
on les y a encouragés à l'ARCEP, on commençait à faire des plans de reprise, c'est-à-dire à redéployer à neuf dans des endroits où le réseau était trop dégradé pour être correctement exploité. Ouais. Et l'intérêt de ces opérations, c'est de remettre aussi en cohérence le réseau sur le terrain et les systèmes d'information de l'opérateur. Parce que quand on a un décalage entre les deux, c'est là où les réparations deviennent complexes. Compliqué, oui. Merci beaucoup, Olivier Corler, donc directeur fibre, infrastructure et territoire de l'ARCEP. Merci parce que c'est particulièrement évidemment important au moment où de plus en plus on passe par la fibre pour tout recevoir chez soi, et y compris d'ailleurs le travail, le télétravail, et puis les entreprises qui y sont raccordées. Merci pour toutes ces explications en direct ce matin sur Sud Radio.